Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo ou du moins peut-être une série de vidéos, je ne sais pas encore comment je vais la structurer, peu importe, autour de l'idée en tout cas qui est assez temporelle, mais peu importe, le tirage sera intemporel dans les sens. Temporel dans le sens où on est au mois de décembre et donc l'idée des cadeaux, des présents, d'offrir, de ce que l'on offre en fait à soi, à tout à chacun, est en train un petit peu de s'activer, hein, plus ou moins, qu'on le célèbre ou qu'on célèbre pas. Mais du coup, le sujet vraiment qu'est-ce que c'est un cadeau, qu'est-ce que c'est un présent, et j'aime beaucoup l'idée du mot un présent parce que ça me ramène d'autant plus à la notion d'instant présent, accueillir le le joyau, enfin l'élan du cœur a priori dans le présent de la personne a priori ici présente, hein, lorsque on offre le cadeau. Donc voilà, je voulais un petit peu aller regarder ça, qu'est-ce que ça pouvait être, et notamment, allez, praline qui passe, au travers de la perception, si on peut dire, des arcanes majeures du tarot. Qu'est-ce que ça peut être un présent, un cadeau, selon le pape, selon l'impératrice, selon le jugement, selon le pendu, etc. etc. Voilà, donc je vous invite un peu dans ce tour d'horizon au travers du tarot de Marseille pour voir un petit peu ce qu'est un présent. Alors, qu'est-ce que ça peut être pour vous? Est-ce que c'est une guidance? Est-ce que c'est une vidéo pour mieux connaître le tarot de Marseille? Un petit peu les deux. J'aime bien utiliser le tarot de Marseille, dans des vidéos pour aussi apprendre à les connaître, à mieux les connaître. C'est une façon de se familiariser avec chaque énergie, en fait, chaque archétype, chaque carte. Mais aussi, voilà, là, concrètement, si on a envie, de façon aussi divertissante, on peut aussi prendre ces petites vidéos comme une inspiration. Au-delà d'une réflexion sur soi, sur pour vous, qu'est-ce qui vous toucherait plus dans ce qui va être dit, sur c'est quoi un cadeau pour moi, c'est quoi un présent, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir et qu'est-ce que j'aimerais peut-être recevoir. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement de la suggestion d'idées cadeaux, hein, au travers de ce qui va être délivré. Peut-être que ça vous donnera des idées et des envies. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu tout ça en même temps. C'est un ensemble. Alors, on va aller voir qui veut commencer. On a l'étoile. C'est assez beau de commencer par l'étoile avec en cette période hein, où, en tout cas, il y a l'image de suivre son étoile, notamment, je pense au roi mage, hein, sans aucune religiosité, je veux dire ça, mais ce symbole de suivre l'élan dicté par les astres, notamment. Voilà, suivre sa destinée, sa bonne étoile, son guide. Les étoiles, de toute façon, c'est une décoration aussi qu'on va retrouver, un symbole qu'on va retrouver beaucoup, particulier autour de Noël. Donc allons-y, hein. Commençons avec l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étoile? C'est quoi un cadeau pour l'étoile? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Alors déjà, je vais commencer avec une carte de petit oracle. Alors, pour l'étoile, qu'est-ce que c'est un présent? Qu'est-ce que c'est un cadeau, un présent? Oh, les cauchemars. Eh ben, un cadeau, c'est quelque chose qui nous sort du brouillard, hein, j'ai l'impression. Qui vient illuminer une zone sombre. Oui, enfin, regardez derrière, il y a l'enchantement avec cette idée d'ouvrir un paquet, d'ailleurs justement un cadeau, qui va déployer j'allais dire de la magie, mais en tout cas des couleurs, des planètes dans un environnement, je ne sais pas si vous le voyez très très bien de loin, en tout cas voilà, vous voyez peut-être mieux. L'environnement dans lequel était le personnage est très gris, pluvieux, même on voit, c'est trop fin peut-être pour le voir à la caméra, mais il y a comme de la pluie, de la grisaille, du brouillard, on voit même pas l'horizon, et en fait en ouvrant cette boîte, il y a tout un univers qui sort, tout plein de couleurs, des étoiles, donc en fait il y a l'idée d'enchantement, de magie, qui ressort. Et donc là, l'étoile, ce qu'elle aimerait offrir, ou le présent, peut-être particulièrement en ce moment, c'est justement de mettre de l'enchantement au milieu peut-être d'un quotidien un peu, je vais dire sombre, mais attention au mot, pas de panique, hein, déjà ne serait-ce que par rapport au fait qu'on est au niveau des saisons, tout simplement, dans une période plus sombre, le temps d'ensoleillement est plus court, les journées, donc le temps de jour est plus court, le temps de nuit est plus long, ça joue forcément sur notre physiologie, ça joue sur notre morale également, donc voilà, il y a un côté plus sombre, c'est aussi
littéralement ce que vient apporter les illuminations de dehors, hein, dans les rues de Noël. Hein, je parle même pas du volet environnemental, mettons ça à part. Dans l'énergie, dans le symbole au mois de décembre, bah, ça vient apporter de la lumière au cœur d'une période où a priori on est déjà dans la nuit. C'est la journée. On a envie de dire notre journée quotidienne n'est pas encore terminée, mais vers 5 heures, ça s'assombrit. De plus en plus, il fait déjà nuit, pour beaucoup avant même qu'on ait terminé notre journée de travail ou d'école ou quoi que ce soit, et qu'on rentre chez soi, bah, de nuit. Donc du coup, ces illuminations, ces étoiles, cette lumière vient apporter de la lumière littéralement au cœur de ce qui est sombre, donc de la nuit. Ça peut... plus symboliquement, nous parler bien sûr de mettre de la lumière, une lumière d'espoir, une lumière de beauté, de clarté dans un moral un peu morose, un peu sombre, dans une période qui n'est pas tournée, qui ne serait pas très de prime abord dans l'extérieur, dans l'environnement, dans le timing qui est donné de vivre, peut-être de façon très collective, sociétale, qui n'est pas très lumineuse de prime abord, mais c'est d'aller trouver le joyau dissimulé en fait dans ce moment pas très beau. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors l'étoile, qu'est-ce qu'elle a envie d'offrir au milieu de cette nuit, on va dire. Alors c'est quoi un cadeau pour l'étoile? Pour l'étoile déjà, l'étoile c'est se relier aux idéaux, c'est se relier à la foi de façon vaste, mais même si on n'est pas croyant, qu'il y ait une religion qui est juste, même qu'on n'ait pas inspiré, on soit pas particulièrement investi, on se sente pas investi dans la spiritualité, dans notre spiritualité, combien même il est question de se raccrocher à quelque chose, à des valeurs importantes pour nous, mais au-delà de valeurs en fait des idéaux, mais dans le sens de un idéal de vie, quelque chose qui nous porte, qui nous tire vers le haut. Ça peut être très concret et très proche de nous, hein, ça peut être notre valeur famille, ça peut être le fait qu'on aime peut-être notre travail, ou je veux dire, je donne des exemples pour vous, si ça parle, si vous vous sentez pas en phase avec le travail, c'est pas un idéal du coup pour vous, mais on a qu'on les vive concrètement ou qu'on y aspire et qu'on voudrait les vivre dans la matière, c'est de cela dont je parle, de ces idéaux, de cet idéal qui peut éventuellement être atteint, ou en tout cas qui peut nous servir comme l'étoile qu'on voit au loin, un message d'espoir, ce vers quoi on a envie de se diriger et qui peut-être nous apportera de la clarté. Ça ne veut pas forcément dire que dans la forme on touchera, on vivra dans l'image d'un rêve, justement on nous parle de ça, d'un idéal. Peut-être que ça ne restera que dans une forme d'idéal un peu inatteignable, mais pas inatteignable parce que c'est injuste ou parce qu'on n'est pas capable de l'atteindre, mais inatteignable parce que sa forme est trop onirique pour être vécue dans la matière. Mais par contre, le fait d'avoir comme ce panneau directionnel, cette étoile, cette lupiote, même comme un panneau, par exemple dans une salle de spectacle, où on a le panneau qui indique les loges, qui indique la sortie, qui indique l'entrée, peu importe, mais en tout cas qui nous donne un point de repère pour se diriger dans le noir. Voilà, donc on peut avoir ça et se laisser guider par cette lumière en fait, hein, une lumière qui peut être très intérieure. Hein. Alors, avec l'oracle au petit bonheur, qu'est-ce que l'étoile peut nous apporter en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Oh, elle a envie de nous dire au petit bonheur. Elle veut nous apporter des petites choses du quotidien. Les petits plaisirs, un petit mot doux, un petit billet sur mot doux ou pas, mais un petit dessin mis sur le frigo, peu importe, un petit dessin laissé à côté d'une tasse de café le matin. Je parle de choses ordinaires dans le quotidien, et puis même ça peut être de soi à soi. On se met une petite intention dans notre vie de tous les jours. Ça peut être s'offrir un petit café dans un endroit qu'on apprécie, ou peut-être on va retrouver du monde ou pas, mais on s'offre quelque chose à soi. Voilà, c'est à voir dans quelle mesure. Dans quelle mesure ça parlera pour vous, mais ce sont des petites choses, pas forcément des très grandes choses. Là, notamment pour revenir sur le sujet principal de cadeaux, de présents, on ne parle pas de faste, on ne parle pas de choses onéreuses, on ne parle même presque pas de matériel. Si, des petites choses, des petits détails qui peuvent se jouer par de la matière, comme je vous dis, un petit billet, un petit chocolat, s'offrir un petit quelque chose. La question n'est pas que ce soit totalement dématérialisé, mais l'étoile nous parle plus de son essence, parle de l'intention qui est sous-jacente à la forme de la chose
petite ou grande, mais là plutôt même petite, que cela prendra. On parle de ça en fait, on parle pas d'un objet dénué d'intention justement de cœur et d'intention d'illuminer la journée, d'illuminer ne serait-ce que la minute, hein, sans voir plus loin, d'illuminer les 5 minutes de la personne ou de nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Revenir à l'essentiel. De toute façon, ces dernières années, indirectement, nous ont amené à revenir à cette notion d'essentiel. Qu'est-ce qui était essentiel? Et je ne parle pas de ce qui est dicté par l'extérieur, par aucune instance, mais par nous questionner à nous. C'est quoi notre essentiel? C'est quoi qui est important pour moi, pour nous? Voilà, quel est mon essence? Quelle est mon étoile, quoi? C'est quoi pour moi les petits bonheurs? C'est quoi pour moi l'idéal, ce vers quoi je veux tendre et ce de quoi je souhaite m'éloigner? Même ne serait-ce que dans la pensée, dans l'énergie, même si des fois la situation fait qu'on est immergé dans un contexte, on ne peut pas toujours s'extirper du contexte, mais est-ce qu'on a envie dans nos pensées, dans nos intentions de nourrir les énergies de ce contexte, de ce groupe peut-être, de personnes ou autres, ce dans quoi on s'inscrit, on gravite dans l'instant T? Eh bien, on peut très bien switcher notre mental, notre état d'esprit et donc notre intention, notre cœur, enfin tout ce qui va avec, mais qui peut passer aussi par la pensée, par nos paroles mentales, même de nous à nous. Et ça change en fait, ça vient à changer notre réalité. Et là, on vient sur l'idéal de l'étoile, même dans le même contexte, même un peu chaotique, elle peut changer sa perception des choses et mettre son focus sur son idéal. Et du coup, en fait, c'est son énergie à elle entière qui change, c'est sa vibration et sa manière d'appréhender la vie qui change, alors même que sa vie, peut-être concrète, n'a pas changé dans la forme. Et là, derrière, on nous dit en route vers la liberté, c'est une émancipation, ça apporte de la légèreté, ça aide, ça nourrit, c'est comme si c'était un peu de carburant au quotidien dans notre moteur d'espoir. Voilà. Ce que pouvait nous amener, nous dire l'étoile. Alors, est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose comme petite carte? Alors, allez, une carte avec Poésis. Peut-être un peu une petite note de poésie, je sais pas. On verra bien. Alors, qu'est-ce que Poésis voudrait rajouter? En tout cas, qu'est-ce que l'étoile voudrait, au travers de Poésis, nous dire? Compléter. Quels sont ces petits bonheurs? Ce qui peut nous illuminer? Bondir. Là, on nous parle encore plus de vivre l'instant présent, dans le fait des choses instantanées, des choses, alors pas réactives dans le sens où c'est une réaction émotionnelle, mais la petite attention spontanée en fait. Ah, j'avais juste envie de faire ça sans le réfléchir, sans le planifier, sans le programmer, vivre encore plus l'instant présent et donc bondir, réagir, vivre la spontanéité. C'est vraiment de la spontanéité mue par l'essence de l'étoile. Cette intention très pure, très authentique, pardon, peut-être un peu naïve éventuellement, mais peu importe. Dans la naïveté, il y a tout l'élan du cœur, de générosité. Ça veut pas... je pense que là où on peut voir le côté naïf, ça serait de se dire que la personne croirait que tout se résolverait par la petite intention gentillette du moment, par les paillettes, par le fait de voir un papillon, enfin je dis n'importe quoi. Croire que oui, ça va tout résoudre dans tout l'univers et dans la géopolitique mondiale et même dans notre vie, etc. Là, ça serait naïf, d'accord. Mais croire que ce petit cadeau, cette petite goutte d'eau du colibri, hein, pour cette légende qui peut-être vous parlera certainement, hein, du colibri, de faire sa part, ou alors le battement d'aile du papillon et donc qui déclenche un tsunami à l'autre bout du monde, l'effet papillon, et on prend plein d'images comme ça. Même, je pense même à la théorie du centième singe, hein, qui va déclencher un changement global, sociétal, à partir juste d'un premier singe qui a commencé à fonctionner différemment, peu importe. Si ça vous intéresse à aller explorer ces thématiques-là, je vais pas les étaler là. Mais voilà, c'est ces petites choses, ces petits riens, mais qui peuvent changer un grand tout, en fait. Mais sans l'intention de vouloir révolutionner le monde, ni même révolutionner son quotidien. C'est l'intention de faire la petite intention dans le moment, dans l'instant présent, spontané,
sans plus d'intention grande que cela, mais pourtant dans le fonctionnement global, si tout le monde fait ses petites intentions, ou si nous-mêmes on répète ces petites actions, ces petites intentions, sans forcément se mettre un programme mental de se dire je vais ritualiser et tous les jours faire ça, et tous les jours ceci, et tous les jours cela. Non, c'est pas forcément l'idée, c'est de faire les choses spontanément. Quand ça vient, quand ça passe, bah de le faire, point, sans calculer, et bien ça peut amener un effet vraiment plus vaste, plus global, déjà pour vous, pour la personne éventuellement, ou les personnes qui vous entourent ou à qui sont destinées, là pour revenir à cette notion de présent, de cadeau, ça peut faire la différence à terme en fait, par l'accumulation de ces petits bonheurs, de ces petits riens, de ces petites gouttes d'eau de colibri, ces petits battements d'ailes de petits papillons que nous sommes tous, et voilà, et ça peut engendrer bah du coup quelque chose de bien plus vaste. Voilà, alors n'hésitez pas à être spontané en ce moment. Et justement, cette spontanéité, en plus, on voit qu'il y a c'est des étoiles filantes au travers de la nuit, hein, enfin en tout cas du noir du cosmos, de l'univers, ce dans quoi ça s'inscrit. Et là, on voit les étoiles filantes. Ça nous rappelle, faites un vœu aussi, hein, tout simplement. Faites un vœu. Voilà, c'est de la légèreté, peu importe la sériosité de notre vie, même de notre vie d'adulte, j'ai envie de dire. Revenons aussi à cette spontanéité de l'enfant qui avait tout plein d'espoir dans le fait de voir une étoile filante et d'y faire un vœu, ou d'y faire un vœu par exemple quand on souffle sa bougie à son anniversaire, ou tous les petites plus ou moins superstitions ou choses comme ça, mais qui peuvent nourrir de l'espoir. Et en cela, pour moi, ça a de la valeur. C'est pas tant la question de savoir est-ce que c'est une croyance, une superstition et ça fonctionne pas. Ça fonctionne si on y croit, en fait. C'est ça pour nous. Ça fonctionnera si pour nous, ça a de la valeur, ça signifie quelque chose et qu'en fait, ça en puissance notre propre intention, notre propre énergie. C'est nous qui sommes créateurs. C'est nous qui allons faire en sorte que ça devienne possible ou que ça ne devienne pas possible. Dans toute mesure gardée, bien sûr. Mais c'est ça qui fait la différence. C'est pas le rituel en lui-même, c'est pas l'objet, c'est pas le fait de faire ceci puis cela dans telle forme, de la main gauche, de la main droite, ou n'importe quel rituel qui nous dit placer des bâtons comme ça ou je ne sais pas quoi. Ça fonctionnera si l'intention y est. C'est ça qui est primordial. C'est essentiel. Voilà. Bon, je m'arrête ici pour les messages de l'étoile. Hein. C'était voilà, ce qui avait envie de démarrer, en tout cas d'introduire ce format autour de la notion de présent et donc de cadeau, d'instant présent. Ça se joue d'autant plus dans l'instant présent. La présence à autrui, c'est, je pense, peu importe l'arcane qui parlera, c'est vraiment, je pense, l'essentiel hein, de tous ces messages. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je vais passer à une autre arcane, alors peut-être en plusieurs vidéos, peut-être demain ou un autre jour. Voilà, je vous dis à bientôt.